Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons deux cercles qui sont tangents, c'est-à-dire que les deux cercles se touchent en un point. Alors, le plus grand cercle a pour rayon 4 cm et le plus petit cercle a pour rayon 3 cm. On nous demande de calculer la distance horizontale qui sépare les rayons du plus grand cercle et les rayons du plus petit cercle lorsque ceux-ci sont projetés verticalement. Qui veut dire qu'on calcule la distance d'ici jusqu'à ici. Avant tout, on a d'abord besoin de relier les centres de ces deux cercles. Alors, faisons une liaison entre les centres de ces deux cercles. Bien, tac, on a relié les centres de ces deux cercles. C'est pas fini. La deuxième étape, nous avons besoin de construire à partir de notre quadrilatère ici formé un rectangle. Donc, c'est-à-dire on va former un rectangle avec notre quadrilatère là. Alors, là, le rectangle doit avoir le côté D, donc qui va être projeté vers le haut. C'est-à-dire je vais tracer ici une longueur D. Bien horizontale, je pense. En tout cas, supposons. Voilà. Donc voilà, nous avons formé un rectangle à partir de notre quadrilatère. Alors, vous savez que d'ici jusqu'à ici, ça mesure D, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à là aussi, ça doit mesurer la distance D. Maintenant, vous savez que la distance d'ici jusqu'à ici, ça mesure 3 cm. Alors, ça veut dire que d'ici jusqu'à ici aussi, ça mesure 3 cm. Alors, vous savez que d'ici jusqu'à là, ça fait 4. Mais alors, d'ici jusqu'à ici, ça fait 3, qui veut dire que cette petite distance qui reste ici, ça mesure 1. Parce que 1 plus 3, le tout, ça fait 4. Donc, j'ai besoin d'un peu nettoyer la figure. Voilà. Donc, si vous constatez bien, la distance qui est ici, ça mesure 1. La distance qui est là, ça mesure D. Et la distance qui est ici, donc vous savez que ici c'est le rayon, ça fait 4. Et ici ça fait 3. Donc 4 plus 3, ça nous donne 7, qui veut dire que la distance AB, ça fait 7. La distance d'ici jusqu'à là, ça fait 1. Et la distance qui est ici, ça fait D. Et c'est D que nous sommes en train de chercher. Donc, pour cela, on a besoin de détacher notre petite figure géométrique là dehors. Et on va devoir, à partir de la figure que nous avons enlevée, calculer la distance. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Donc, c'est comme si ici nous avons un triangle rectangle. Donc, on a un triangle rectangle parce que ici, il y a l'angle droit, parce que ce qu'on a enlevé ici, c'est un rectangle. Donc, vous savez qu'un rectangle est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux 2 à 2, c'est-à-dire ces côtés avec ces côtés sont 2 à 2, c'est-à-dire face à face et de même longueur. C'est là aussi. Et 4 angles droits. Voilà la définition d'un rectangle. Donc, c'est-à-dire la figure qui reste en haut, c'est un triangle rectangle. Donc, là, voilà notre triangle. Je vais un peu l'agrandir. Bien. Donc, j'ai un peu agrandi notre triangle. Ici, ça fait 4 et ici, ça fait 3. Donc, c'est-à-dire, ce côté mesure 7. Ici, ça fait 1. Donc, ce côté mesure 1. Et d'ici jusqu'à ici, ça mesure 2. Ça veut dire que ce côté mesure 2. Donc, nous nous sommes retrouvés avec un triangle rectangle dont on connaît 2 côtés. Donc, c'est vraiment facile de calculer le troisième côté juste en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, appliquons le théorème de Pythagore. Appliquons le théorème de Pythagore. Bien, de Pythagore. Pythagore. Bien, qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui veut dire que quand vous prenez l'hypoténuse élevée au carré,
qui va être égal ce côté au carré plus l'autre côté égal. Alors ici, comme nous n'avons pas défini ce qu'on appelle le triangle ABC, je vais mettre ici le point A, le point B et le point C pour pouvoir bien appliquer la propriété de Pythagore. Donc, Pythagore dit le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus long côté dans un triangle rectangle. Donc, c'est BC. BC élevé au carré, voilà, c'est ça l'hypoténuse, est égal à AB élevé au carré plus AC élevé au carré. C'est ça. Donc, le plus long côté élevé au carré est égal à la somme des carrés des plus petits côtés. Maintenant, on va remplacer les choses par leur valeur. BC au carré, BC c'est 7. Donc, 7 au carré égale AB au carré. AB c'est 1 au carré, plus AC au carré, AC c'est D au carré. Alors, maintenant, c'est le D que je vais calculer. C'est pourquoi je vais écrire cette égalité d'une autre manière, c'est-à-dire je tourne, au lieu de 7 au carré égale à 1 au carré plus D au carré, je vais dire 1 au carré plus D au carré égale à 7 au carré. C'est la même chose. Maintenant, je vais dire D au carré égale 7 au carré et le 1 au carré, je vais le déplacer ici, ça devient moins 1 au carré. Maintenant, D au carré égale 7 au carré, ça fait 49, ça veut dire 7 fois 7, moins 1 au carré, ça fait toujours 1, donc D au carré est égal à 49, moins 1, ça fait 48. Maintenant, pour tirer D, le carré qui est ici, là, doit disparaître. Pour faire disparaître le carré, on doit couvrir chaque terme par un radical. Donc, si vous avez A égale à B, et A est un nombre positif, B aussi est un nombre positif, vous pouvez couvrir A avec radical, B avec radical, ça veut dire A, racine carrée de A aussi est égale à la racine carrée de B. Bien, maintenant ici, le carré et le radical s'en vont, il reste D, et ici il reste racine carrée de 48. On va simplifier la racine carrée de 48, donc on va dire D égale racine carrée, et le 48 c'est égal à 16 fois 3. Maintenant, quand vous avez racine carrée de 16 fois 3, on donne à 16 racine à part et à 3 aussi racine à part. Donc, ça vous donne racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 16, c'est 4 et racine carrée de fois racine carrée de 3. Donc, la distance D est égale à 4 racine carrée de 3. Et voilà la distance d'ici jusqu'ici, ça nous donne 4 racines carrées de 3. Voilà d'une manière très simple, nous avons calculé la distance.